Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui du nouveau concours commun Sciences Po. Vous le savez, en ce moment, il y a beaucoup d'informations sur les modifications d'accès aux écoles Sciences Po. Sciences Po Paris a déjà annoncé qu'elle supprimait son concours d'entrée pour la session 2021. J'ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez en prendre connaissance si c'est un concours qui vous intéresse, mais on va parler dans cette vidéo du concours commun 2020 et 2021. Pourquoi les deux? 2020, si vous avez été bachelier en 2019, que vous avez raté le concours commun et que vous voulez le retenter cette année, et si vous êtes bachelier bien sûr en 2020, la première partie de la vidéo va vous intéresser. Si vous êtes en première aujourd'hui, ou si vous allez rentrer en première et que vous envisagez de passer le concours commun donc en 2021 pour vous, la deuxième partie de la vidéo est pour vous. Allez, on va expliquer tout ça. Donc, pour le concours commun 2020, il reste 3 épreuves, mais il y a quand même des changements, des petits changements. On peut dire que c'est un concours de transition en quelque sorte. Il est à noter, avant que je développe les changements, que l'inscription au concours commun se fait dorénavant via Parcoursup à la date de l'ouverture de la plateforme et d'ailleurs les résultats du concours ainsi que votre affectation, puisque l'affectation dans les 7 IEP concernant ce concours commun dépend de votre classement. Donc cette affectation sera aussi publiée sur Parcoursup. Donc il y a toujours 3 épreuves. L'épreuve de questions contemporaines, c'est une dissertation, c'est toujours 3 heures et c'est toujours COEF 3. La seule chose qui change, c'est que même s'il y a toujours 2 sujets au choix, c'est que un des 2 thèmes est conservé pendant 2 ans. J'explique ça. Vous aurez donc le jour du concours 2 sujets au choix. Les thèmes pour 2020, le secret qui était déjà le thème pour 2019 et le nouveau thème révolution. J'ai déjà fait une vidéo de présentation sur le secret, donc vous pouvez retrouver ça, je vous mettrai ça également dans la description. Ça veut dire donc que puisque un des 2 thèmes est conservé pendant 2 ans, ça veut dire que le thème révolution sera le thème du concours 2020, mais également celui du concours 2021. Donc si vous commencez à préparer le concours 2021, vous pouvez étudier déjà ce thème-là, pour commencer un petit peu à l'anticiper. En ce qui concerne l'histoire, alors là, changement, puisque jusqu'à maintenant c'était une composition, ça sera une analyse de documents. Une analyse de documents qui sera guidée par plusieurs questions, 2 heures, coefficient 3, un seul sujet. Il y avait 2 sujets de compo, il n'y aura plus qu'un seul sujet d'analyse. Et le programme qui est un petit peu le programme de transition parce que le programme de terminale n'est pas entré en vigueur en 2020. Donc le programme c'est celui-ci. Puissances et conflits dans le monde depuis 1945. Voici le texte un peu officiel, je vous l'ai mis en entier. L'accent sera mis sur les États-Unis et la Chine dans leur rapport avec le monde depuis 1945. On insistera sur les conflits de la guerre froide et de la décolonisation. On s'intéressera à un foyer de conflits particuliers, le Proche et le Moyen-Orient. Les chapitres qui concernent spécifiquement la France, évolution institutionnelle et politique de la France, ne feront pas l'objet d'un sujet du concours. En revanche, la France pourra être évoquée lorsqu'il sera question d'enjeux à dimensions internationales, bien entendu, comme la décolonisation, la guerre froide ou l'engagement des puissances aujourd'hui. Voilà ce que dit le document officiel. 3e épreuve, l'épreuve de langue vivante, question de compréhension et essai, 1h30, coefficient 2. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour la session 2020, voilà ce que vous devez savoir sur ce concours-là. Sachant que bien sûr, je ferai des vidéos à la fois sur les thèmes, mais aussi sur le programme d'histoire qui vous est proposé. Passons maintenant au concours 2021. Le concours commun 2021, ça sera le premier qui sera en adéquation avec le programme de terminale. Donc la première épreuve, vous l'avez compris, question contemporaine, dissertation, 3 heures, COEF 3, ça ne change pas, 2 sujets au choix.
Et la nouveauté, c'est qu'il faudra dorénavant s'appuyer pour ces sujets-là sur 3 références par thème. Donc je vous rappelle qu'il y a 2 thèmes en 2021. On connaît déjà le premier thème, hein, c'est Révolution avec un S, puisque c'est le thème du concours 2020. L'autre, on ne le connaît pas bien entendu. Donc il faudra s'appuyer en même temps dans votre dissertation sur vos connaissances et sur 3 références par thème, 2 ouvrages de sciences sociales, une œuvre, que ce soit un film, un roman, une bande dessinée, une œuvre d'art ou autre. Ces références seront listées par Sciences Po au moment voulu. La deuxième épreuve, l'histoire, analyse de documents. Bon, vous l'avez compris, 2 heures, COEF3, un seul sujet. La seule différence ici, c'est que ça sera le programme de terminale, les relations entre les puissances et l'opposition des modèles politiques des années 30 à nos jours. Je précise quand même que à la date où vous allez passer le concours 2021, c'est-à-dire on est aux alentours d'avril, souvent c'est ça, le programme, l'année de terminale ne sera pas fini. Donc ça veut dire que votre enseignant n'aura pas fini le programme, il a encore mai, juin. Bon. Donc ça signifie que vous devez quand même avoir fini le programme. Donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que on anticipe les révisions. C'est un concours en plus du bac, donc vous avez choisi cette voie-là qui est une voie rigoureuse et audacieuse, donc et tant mieux pour vous, mais ça veut dire qu'on l'anticipe, on n'attend pas la fin des cours de terminale, bien entendu. L'épreuve de langue change un tout petit peu, c'est toujours question de compréhension et essai, mais cette fois-ci c'est plus que 1 heure et plus que COEF 1. Alors, rentre dans ce concours commun 2021 une autre nouveauté qui est la prise en compte de 2 notes du baccalauréat. D'abord, la moyenne des 2 notes de spécialité que vous aurez choisies en terminale. Sachant que le concours commun accepte n'importe quelle entre guillemets spécialité. Et puis la deuxième note prise en compte, la note de contrôle continu du bac dans une langue vivante autre que celle choisie à l'écrit. Donc vous voyez que la place des langues se renforce un petit peu, hein, et pour COEF1 également. Voilà, l'idée c'était de faire le point sur tout ça. Si vous avez des questions, vous laissez un commentaire. Si vous avez une remarque aussi d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à la chaîne puisque je vais faire cette année beaucoup de vidéos sur Sciences Po, qui concernent Sciences Po, ou qui concernent d'ailleurs le programme de première de terminale. Donc vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer de vidéos.